Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage. Ciao, ciao. Masha'Allah, bienvenue à tous dans la live de Frozone. On est aujourd'hui le mercredi 10 ou 11, hein, je sais pas quelle journée, on est le combien? On est le 10 décembre. Ah ouais, ça passe vite hein, le temps. Hein. Ah, incroyable. Bienvenue à tous dans la live de Frozone. On tapote, on sécurise, on partage le live et on fait ça parce que sinon je vais vous poucave à la CAF. Hein. Vous allez voir, on va vous couper vos appels, on va vous couper tous les aides qui existent. Vous allez vite comprendre c'est quoi la réalité. Hein. Vous allez comprendre c'est quoi la vie d'un quinri. Vous allez comprendre la vie des gens qui vivent dans des pays où ils doivent se démerder de A à Z tous les jours. Voilà, partagez, sécurisez, c'est gratuit, donnez la force. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes dans la live de Frozone, bien évidemment, les gens qui sont là et qui me cassent les couilles en mode « Ouais, mais Frozone, jamais tu te montres, nanani, nanana ». Il n'y a pas de problème. Il y en a un qui l'a demandé tout à l'heure quand il est monté. Et je lui dis, frérot, va dans mon profil là-bas, de mon autre compte là-bas, là, pour les adultes, et tu auras accès à tout, tu sors ta CB. Ouais, mais non, mais voilà. À un moment donné, il faut savoir. Soit vous êtes des groupies et vous voulez plus. Moi, je suis pas mannequin, moi. J'ai jamais dit que j'étais mannequin. Donc, ça sert à quoi de vouloir voir ma tête? Les gens me connaissent parce que j'ai la boca. J'ai la grande gueule. C'est ça, Frozone. C'est la grosse gueule de Frozone. Il parle, il taille. C'est ma spécialité. Donc, vous venez pas me demander autre chose que ma voix. Je vous donne ma voix, je vous donne une partie de ma bouche. Vous voulez quoi de plus? Donc, arrêtez de me faire chier. Alors, bien évidemment, je suis gentil. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, je vous montre ma tête. Donc, 3, 2, 1. Voilà. Donc, c'est bon. Tout le monde a ma photo. C'est bon. Vous avez fait vos captures d'écran. Voilà, le Frozone, il est là. Regardez-moi ce beau gosse. Machallah. Toujours un boucle bien taillé, crâne rasé, bien évidemment, il n'y a pas de cheveux. Voilà, au laser, beau gosse, petit pull col roulé, voilà. C'est bon, tout le monde a fait la capture, c'est bon, on passe à autre chose. Ok, c'est parti. Du coup, alors bien évidemment, si vous avez des gens qui sont là pour me casser les couilles, en mode Frozone, faut que t'arrêtes, essaie de faire autre chose, passe à autre chose, arrête de parler des religions, nanana. Les gars, j'ai envie de vous dire, mais allez chez Skyrock, appelez pour demander à Skyrock d'arrêter de passer du rap, de l'R&B. Allez chez Beurre FM, appelez-les pour leur demander d'arrêter de mettre du rail. Allez chez, je sais pas moi, allez dans vous allez chez Chéri FM, vous leur demandez d'arrêter de mettre des chansons mélancoliques. À un moment donné, je comprends pas c'est quoi votre projet. Si vous voulez pleurnicher, moi je vous invite à prendre un billet d'avion et aller directement ici. Là-bas, c'est Jérusalem. Il y a un mur qu'on appelle le mur des lamentations. Voilà, vous voyez comme ce noir qui est perdu. Vous prenez un billet, vous prenez un petit truc sur un papier, vous écrivez Yahvé, Allah, Jésus et tout tralala. Faites que Frozone arrête de faire des lives sur les religions. Voilà. Après, vous l'écrasez, vous le mettez dans les coins. Voilà. Et après, votre vœu va se réaliser. C'est bientôt Noël, les amis. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à écrire au Père Noël pour que justement votre vœu se réalise. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est bon? Voilà. Bon. En vrai de vrai, il répond plus à des mecs comme ça. Il y avait. Mais vous pouvez toujours essayer. Voilà. Je sais pas s'il est raciste ou pas, le dieu de nanana, mais voilà. Vous pouvez toujours essayer. Sinon, ça sert à rien de monter ici pour pleurnicher. Voilà, YouTube, vous avez accès à mes chaînes, mes replays, tout blablabla. Allez-y vous abonner, chose que vous faites pas. On sait très bien quand on dit, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Bien évidemment, les vrais, ceux qui sont là, voilà, on connaît. Ils se reconnaîtront, pas comme ces hypocrites. Voilà, je vais créer une sourate rien que pour vous. Vous savez quoi, je vais utiliser la sourate d'Allah qui parle des hypocrites. Elle est dessinée pour vous. Vous avez le PayPal, le Frozone, si vous voulez donner la force. Voilà, PayPal entre amis, faut pas envoyer PayPal commerce, vous allez me foutre dans des problèmes. De toute façon, tous ceux qui envoient en mode commerce, je leur rends l'argent directement parce que ça va me casser les couilles. PayPal, ils vont croire que je fais du business et ça c'est pas bon. Après il y a les impôts qui viennent. Bref, alors si vous voyez ce mec durant le live, sachez que vos commentaires sont coupés. Ce mec c'est Moïse, pour ceux qui l'ont pas reconnu.
Comment ça, c'est Moïse? C'est un noir, Moïse. Ouais, ça, c'est dans ta tête. Hein, tous les noirs arabes qui sont là avec leurs histoires de Moussa, qui a mis ses mains dans la poche, hein, et qui a fait sortir, qui a fait du choco. Hein, vous arrêtez vos conneries. Moïse, il est blanc. Il est là, Moïse. Hein. En plus, il a des tablettes. Tablettes iPad d'Allah. Hein, vous voyez, là, ça sort. Voilà. Donc, c'est un nerveux. Hein, dès que les gens, ils tapotent pas, il vient, il sort, il casse les tablettes et au final, vous avez plus accès aux commentaires. Voilà. Donc, si vous voulez pas que ça arrive, alors, en sachant que moi, je vous donne la force quand même, hein, parce que je tapote, hein, j'ai des applications pour ça, donc je fais le job à moitié pour vous. Hein, donc, voilà, faites un effort. Sinon, Moïse, il vient et il s'énerve et après, c'est foutu pour vous. Donc, c'était Desporucci là-bas, là. Je savais même pas que c'était lui. Après, ouais. Non, je remets pas. Envoie un lion si tu veux que je remets. Vous êtes toujours là à demander. Ouais, Frozone, fais ci, fais ça. Bah, vas-y, toi. Ah oui, tu peux pas envoyer de lion. Ah, merde. Envoie un PayPal si tu veux que je remets. Enfin, bref. Moïse, il est là, les amis. Donc, du coup, hein, donnez la force à Moïse et puis, voilà, quoi. On avance. Alors, bien évidemment, ici, on parle de croyances, hein, ça changera pas. C'est mon fonds de commerce. Donc, ceux qui sont pas contents, allez dans des lives où ça parle d'autres choses. Vous voulez des lives où ça parle de cul, hein, allez, il y a plein de lives, hein. C'est des lives en général qui génèrent le plus de bif. Je pense que je vais m'orienter dans ce secteur-là, c'est plus rentable. Hein, des lives où, oui, allô, coach, oui, alors il y a mon mari qui m'a trompé avec ma grande sœur. Et ensuite, il m'a trompé avec ma petite sœur. Ensuite, il m'a trompé avec ma mère. Ensuite, il m'a trompé avec ma grand-mère. Hein? Et ensuite, oui, il est parti dans le cimetière, il a enlevé le cadavre. Et là, il y a 20 000, 30 000 personnes qui sont là. Non, je pense que je vais faire ça. Hein, wallah lardine. Enfin bref, hein, et les gens, ils envoient des lions, des chats, des girafes. C'est incroyable. Plus on est dans la bêtise, et plus ça cartonne. Donc, en vrai de vrai, peut-être que je vais changer de secteur. Hein, Allah Warlem. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, ici on parle de croyance. Hein, donc là, la croyance elle est là. Alors qu'est-ce que c'est la croyance? Je vais aller vite. Hein, la croyance c'est un marché. Qu'est-ce que c'est un marché? C'est une offre, c'est une demande. Alors c'est quoi une offre, une demande? C'est le business de l'espoir. Comment on est arrivé au business de l'espoir? L'ignorance mène à la croyance, la connaissance mène à la vérité. Si vous n'avez pas compris, je peux rien faire pour vous. Du coup, hein, la demande, c'est quoi? C'est des gens qui ont une vie de merde et qui veulent justement avoir une seconde chance. C'est des gens qui ont des questions, etc., etc. Des questions sans réponse. Et face à ça, vous allez avoir des gens qui vont leur proposer des solutions à leur vie de merde. Oui, t'as une vie de merde, tu vas avoir la même vie que PJJ, il y a pas de problème. Adhère à ma religion, crois en mon Dieu, crois en mon prophète, et automatiquement, tu pourras avoir accès à tout ce que tu veux. Hein, ouais. Et en plus, nous, on a accès aux réponses que tu te poses, aux réponses aux questions que tu te poses. Tu te poses la question, oui, est-ce qu'il y a quelque chose avant la vie? On a la réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? On a la réponse. Est-ce que, comment on est apparu? On a la réponse. Ils ont la réponse à tous, ces mecs-là. Hein. Mais quand tu leur demandes une preuve, là, bizarrement, ils ont aucune réponse. Que des mythomanes professionnels. Mais comme vous avez besoin qu'on vous mitonne, et bah, du coup, ils sont là pour ça. Alors, bien évidemment, les croyances, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Hein, c'est un concept qui est là pour vous faire des promesses, hein, en échange de votre temps, de votre argent, de votre énergie. Alors, quitte à accepter des promesses, des mensonges, hein, pour vous rassurer, bah, moi, je vous invite à rester chez vous. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir servir vos intérêts. Hein, voilà. Mais comme d'habitude, comme dans tous les marchés, hein, là où il y a des marchés, vous allez toujours avoir des noirs qui vont aller consommer chez les autres. Vous avez un marché pour vous. Pourquoi vous allez aller consommer là-bas? Hein, vous avez besoin d'aller croire à des dieux bédouins qui vont vous demander d'aller chez eux pour faire des tours de piste, hein, pour aller monter dans des montagnes, lancer des cailloux. Bah, faites ça chez vous. Vous avez déjà des trucs comme ça. Vous avez des trucs de cailloux, des trucs. Hein, à un moment donné, les gars, je comprends pas le projet. Hein, on vous met exactement à disposition la même chose, mais vous préférez aller toujours là-bas. Vous êtes des consommateurs. C'est la réalité. Vous êtes des consommateurs. Hein, des cons. À un moment donné, hier, j'étais dans le live de, comment il s'appelle, Médusa. Il y avait un mec, là, il y a un chrétien, là, il s'appelait Salomon. Comment tu peux t'appeler Salomon? Déjà, Salomon, déjà, il y a un problème. Hein, déjà, tous les gens qui s'appellent Salomon, il y a un problème. Votre prénom, là, hein, vous le prenez, vous l'inversez, vous faites du verlan. Ça donne quoi? Mon salaud. Ouais, ça donne ça. Vous enlevez le mon, et ben, ça devient salaud. Ouais, exactement. Déjà, il y a un problème. Les gens qui s'appellent Mon Salomon, c'est compliqué. Enfin, bref, c'était juste une petite balade que je voulais lui mettre. Le mec, il vient, oui, mais moi, je débat avec toi que si je te vois, frérot, mais ouais, je veux le voir pourquoi. Je comprends pas les gens, ils ont ce délire de... Les gars, bon, enfin bref, moi je parle plus. À la vie de ma mère, moi je parle plus. À un moment donné, les gens ils vont dire, ouais, Frozone, t'abuses, tu fais la hagra à tout le monde. Ouais, je fais la hagra à tout le monde, mais tranquille.
Et mon descendant. C'est ton descendant, hein. C'est un salaud, ton descendant. Ouais, c'est un vrai salaud. En tout cas, c'est mon salaud, Salomon. Un Salomon, sacré Salomon. Enfin bref. Vous êtes dans Live de Frozone, bienvenue à tous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Montez ici, hein, c'est open bar. Vous allez pouvoir vous exprimer, me donner ce que vous pensez. J'ouvre le panel. S'il y a des gens qui veulent monter, hein, je fais plus d'intro qui dure 45 minutes, hein, c'est bon, ça va. J'en ai assez fait. Je me mets à la retraite. Tant pis pour vous, vous avez qu'à être là avant. Bienvenue à tous dans Live de Frozone. J'active le mode multi-invité. Hein, vous savez très bien que j'ai besoin que vous partagez le live au maximum pour qu'un maximum de nouvelles têtes puissent monter pour justement pouvoir donner leur point de vue. Hein, on veut avoir des nouvelles têtes. On en a qui sont super intéressants, avec qui on se tape des barres de rire. Et si on les a découverts, c'est parce que il y a quand même une petite minorité de personnes qui ont tapoté, qui ont partagé. Voilà, c'est grâce à vous qu'on a pu découvrir des perles. Hein, et merci. Hein. Et c'est dommage que la plupart qui sont là ne feront pas ce job. Et c'est ce qui fait que on n'avance pas. Vous voyez, là, on est combien là? On est une centaine. On est à 500 partages. Et sur les 500 partages, il y en a peut-être 200 qui ont été partagés par Ubuntu. Tout le reste, les gens, ils sont là, ils ont les bras dans les poches, ils s'en battent les couilles. Ah, ils donnent pas la force. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? En fait, ça donne pas envie de continuer. Mais bon, après, voilà, moi, je vais pas vous chicoter. Voilà, c'est bon, j'ai eu ma dose. Voilà, je vais vous demander, si vous voulez pas, vous faites pas. Tant pis, c'est pas grave. On tournera avec les mêmes têtes et puis on fera du sur-place. En tout cas, merci à ceux qui jouent vraiment le jeu. Le reste, allez vous faire ken, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, je suis méchant, ouais. C'est ma signature. Alors, tac, 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 je vais activer le mode multi-invité. Hop là, je vais faire ma petite roue de bas. Hein. En plus, il y a PSG qui joue. Donc, s'il y a aucun musulman qui monte, je vais aller regarder le match, même si j'aime pas le PSG. Hein, au moins, voilà, là. Alors, tac, tac, tac. On va activer le mode multi-invité. Alors, si vous êtes musulman, machallah, vous êtes sauvés. Non, je rigole, vous êtes dans la merde. Alors, si vous êtes musulman, alhamdoulilah, ou musulmane, bien évidemment, on n'est pas dans le sexisme. Tout le monde. Marseille a gagné? Non! Ah, ça, c'est le signe. C'est un signe d'Allah. Ça, c'est un signe d'Allah. Voilà. Les gars, si Marseille gagne, ça veut dire que c'est bientôt la fin des temps. Bientôt on est dans la fin des temps, les gars. Donc, il y a un hadith sahih de Bukhari authentifié qui dit que quand Marseille vont commencer à gagner, c'est que c'est la signe des fins des temps. Amen. Félicitations à Marseille, après 14 ou 15 défaites de suite. Fallait le faire. Alors, on a Shendi Sephora 7 qui veut monter. On va le faire monter, ou elle, pour pouvoir lui donner la parole. Bonsoir, Shen. C'était une erreur. Ça arrive parce que deux fois, les gens qui activent le mode de tapotage automatique, quand on change, ou je sais pas, ou quand vous tapotez en même temps que je change le truc, ça vous fait une invitation automatique sans que vous le voulez. J'ai deviné. J'ai deviné. Donc, du coup, les amis, ah oui, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez pour terminer de donner la force à la sœur, Coralie CDF, qui, je vous rappelle, a mis en place une cagnotte pour justement avoir des dons pour pouvoir éditer son livre Run Boy. Donc, n'hésitez surtout pas, les amis, à aller lui donner la force. Il ne reste plus grand-chose. Elle a déjà récolté presque 700 balles sur les 1000 balles qu'il lui faut pour éditer le livre. Donc, c'est un livre qui, en tout cas, qui m'a l'air super intéressant. Donc, la sœur, elle est là, Coralie B, et je vous mettrai le lien. J'avais fait une vidéo que j'ai partagée sur toutes mes plateformes, justement, pour lui donner la force. Donc, allez-y, si, bien évidemment, vous n'êtes pas fauché dès le premier du mois, comme Johan, qui est toujours à découvert. Alors, je vous rappelle que les découvertes, c'est terminé, ce sera terminé, les découvertes. D'ici, normalement, ils ont mis une loi qui sera, c'est-à-dire que là, le 13e mois, ce sera pour couvrir votre découvert. Force à tous ceux qui sont à découvert. Oui, Marilyn, bonsoir. Ah, elle a pas fait exprès. Ouais, donc je me disais bien, ouais. Donc voilà, les amis, voilà. Donc, Coralie, à qui on passe le salade de légumes, et j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire la route bas, bien évidemment, on va faire la route bas pour justement vous montrer les sujets qui posent problème dans l'islam.
Mais ou pour vous, hein, parce qu'il y en a qui estiment qu'il n'y a pas de problème. Hein. C'est dommage. Tout à l'heure, j'avais un bon musulman qui était là, qui avait l'air d'être sincère, en tout cas dans sa démarche, et qui malheureusement conduisait, et que j'ai dû mettre à terme à l'échange parce que c'est dangereux. Alors voilà, l'islam, hein, l'exclusivité. Hein. Si vous voulez parler de cet exclusivisme, hein, de cette religion, alors ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, hein, tant pis pour vous. Voilà, le prosélytisme, hein, c'est aussi quelque chose que j'estime très dangereux. Hein. Le fait d'aller casser les couilles aux gens pour leur faire adhérer à des religions, hein, alors qu'ils n'ont même pas la capacité de prouver la véracité de cette religion-là. Vous allez demander aux gens de rentrer dans votre délire, mais vous n'êtes même pas capable de prouver que votre Dieu il existe. C'est ça qui est terrible. Hein, sinon, on n'appellerait pas ça de la croyance. Sinon, on appellerait ça de la vérité. Hein, pourquoi vous faites chier les gens, les gars? Les gens, ils sont là, ils mangent leur barbecue, ils ont leur délire. Vous venez leur faire chier, ouais, rentre dans ma religion. Je te promets que si tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, quand tu vas mourir, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Non, mais c'est quoi ces conneries-là, là, les gars? Vous êtes sérieux, là? Hein, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Soit tu me prouves hein, ce que tu me dis et ok, je te suis, je valide, je signe. Ou soit bah je te suis pas. Mais non, comme vous savez, vous avez aucune preuve. Et bah la seule chose qui vous reste, c'est de sortir les armes et crier Allah Akbar. On avance. Bien évidemment, après, une fois que les gens ils ont adhéré et qu'ils commencent à comprendre que bah en fait c'est du fucking bullshit, hein, et qu'il faut lire en arabe et tout blablabla. Mais non, mes frérots, l'islam est une religion universelle. Universalisme dans l'islam. Hein. S'il y a des gens qui veulent parler du sujet de l'universalisme, eh ben, faites votre demande. Hein, on vous a vendu des phrases à la con. Oui, l'islam est une religion universelle. Hein, vous avez cru que vous étiez dans Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme. Hein, arrêtez de prendre les gens pour des cons. On est dans le fantastique, les amis. Hein, on est dans le fantastique avec des histoires à dormir debout. Hein, un loup hein, qui se plaint que le berger hein, et récupérer le mouton qui était parti, hein, voilà, et qui dit au berger, hein, Starfullah, blablabla, blablabla. On est vraiment dans ce délire-là. Hein. Noël, c'est pour les enfants, les religions, c'est pour les adultes. Voilà, c'est les mêmes qui vont faire la morale aux enfants. Il faut que tu grandis, hein, c'est terminé, hein, c'est bon, le Père Noël n'existe pas. Ok, Halbourak alors. Enfin bref, on avance. Allah, sacré personnage. Hein. S'il y a des gens qui veulent monter pour venir parler d'Allah, bah faites votre demande. Hein, faites votre demande. Alors qui c'est Allah? Hein, je pourrais vous dire qui c'est, hein, en vrai de vrai. Moi, je vous ai toujours raconté la vraie histoire d'Allah. Hein. Moi, je vous ai raconté la vraie histoire d'Allah. Vous la connaissez pas. En fait, l'histoire qu'on vous a racontée, c'est pas la vraie histoire. Moi, je la connais. Hein. Comme là, il y a personne qui veut monter, je vais vous la raconter un peu, et après, bah, si je vois que ça monte pas, bah, j'arrête le live. Alors, c'est qui Allah? Allah, je vais vous expliquer c'est qui. Hein, c'est pas des histoires à la con. Il faut savoir que, souvent les gens ils comprennent pas, ils disent ouais, en fait, il y a l'univers, il y a cette réalité et il y a une autre réalité. Hein. La réalité des mondes des dieux. Ouais. Allah, c'est un dieu. Alors, c'est un dieu qui a fait des études, hein, il a fait des études, bac plus l'équivalent, quoi, un master, hein, dans la création. Ouais. Il a fait des études hein, dans la création. Il est devenu créateur, il a eu son diplôme et il est parti et travailler dans la boîte Akbar. Hein. Donc, c'est pour ça que Allah Akbar. Ah, ça, vous n'étiez pas au courant. Voilà, maintenant vous le savez. Et ouais, il travaillait pour une start-up Akbar. Et en tant que jeune nouveau créateur, on lui a donné en mission de créer un univers. Un univers... non, pas un univers. Qu'est-ce que je raconte? En fait, on lui a demandé de créer 2 univers. Voilà. Ou un. Enfin, je confonds. Enfin, bref. Dans tous les cas, on va dire un univers. Et lui, il crée. Hein. Donc, il est là, il a son diplôme, il a son matos et tout. Tac. Tu vois, il est là devant son ordi de bâtard. Nanana, il se met à... ouais, vous rigolez. Bah, rigolez. De toute façon, vous pouvez faire que ça. Hein, vous pouvez faire que ça. Le bissap, il est bon. Très, très bon, le bissap. Buvez du bissap. Donc, hein, il a eu son diplôme, tac, tac, tac. Il cherche du taf, il se fait recruter chez Akbar Productions. Et donc, chez Akbar Productions, il doit créer un univers hein, avec des galaxies et tout blablabla, des verres, des trous de verre, des trous de balles et tout ce qui va avec. Il fait son taf. Donc,
ça met du temps quand même de créer des univers, il faut des étoiles, tout ça. Donc, lui, il fait ça. Donc, il a fait son univers, il fait plein de, et ça fait des années qu'il travaille. Travaille. Et ça lui a saoulé, tu vois. Des années, il a quasiment terminé son univers. Parce que les univers, ça finit jamais. Hein, c'est en expansion. Donc, en fait, c'est un taf qui finit jamais. Voilà. C'est ça l'arnaque, en fait. Et lui, quand il a fait des études dans la création, ben, il savait pas tout ça, tu vois. On l'avait pas dit. Au début, lui, vous voyez, parce que voilà, c'est un job où, voilà, tu kiffes. Hein, mais en vrai de vrai, c'est une arnaque. Donc, à un moment donné, Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a saoulé. Il dit, ah, mais ça finit jamais. Il y a toujours des expansions, nanana. Moi, j'en ai marre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Allah? Hein, bah, Allah, il fait quoi? Il démissionne. Il va voir son patron de Akbar Productions. Il dit, ouais, on fait une rupture conventionnelle. Donc, le mec, il dit, bon, écoute, ça fait des années que t'es là. Tu fais du bon boulot. Il n'y a pas de problème. Hein. Et en plus, eh ben, t'as cumulé beaucoup de points CPF pour pouvoir faire une formation, pour faire autre chose. En fait, il a une crise, hein, Allah, et à un moment donné, il a décidé de quitter tout ce qu'il faisait. Hein, c'est ça la réalité des faits. Et donc, quand il est parti faire une formation. Il a fait une formation. Vous savez ce qu'il a fait comme formation, Allah? Au départ, il a fait une formation dans la poterie. Hein. Voilà. Parce qu'il voulait un métier où il était, voilà. Il voulait changer d'environnement. Vous avez capté le bail ou pas? Il a fait une formation dans la poterie, tac. Bon, il avait des bonnes notions, mais ça lui a saoulé. Il a dit, ah, c'est relou, j'en ai marre, je change. Et il a dit, bon, il est tombé, un pote à lui, hein, il y avait, qui lui a dit, écoute, tu veux pas devenir auteur? Écrire, c'est bien écrire. Il dit, écrire, ouais, tiens, ouais, écrire. Il dit, ok, vas-y, fais une formation. Alors là, il dit, vas-y, je vais faire une formation d'auteur, tu vois, comme ça, je vais devenir romancier, je vais raconter des histoires. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il va, avec le reste de son argent de CPF, il fait une formation pour devenir auteur. Là, vous commencez à capter le bail. Mettez en commentaire si c'est cohérent ce que je dis ou pas. Est-ce que c'est cohérent ou pas ce que je dis pour l'instant là? Ça tient debout ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient, il fait une formation et il devient auteur. Alors, il est là, il écrit, nanana. La formation, elle se passe bien. Parce que on voit quand même, il y a un talent, mais c'est pas ouf, mais il y a un truc à creuser, tu vois. Il y a moins de, tu vois, c'est comme un diamant, il faut le travailler. Donc, Allah, il est là. Dès qu'il a fini sa formation, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit 2-3 essais, alors, bien évidemment, quand vous écrivez et que vous voulez voir si ce que vous écrivez, ça a du sens, et qu'est-ce que vous faites? Bah, vous l'envoyez, vous le distribuez pour que les gens, puissent justement voir, hein, et vous donnent leur retour. Donc, il a envoyé 2-3 essais par-ci, par-là, sur Terre, parce que là-bas, il y avait des gens qui savaient lire. Hein, il a envoyé des feuillets par là, il a envoyé par là, la Torah, des trucs comme ça, tu vois. Bon, c'était pas ouf. On va pas se mentir, tu vois. Et il a dit, non, faut que je fasse un best-seller. Alors, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis à écrire. Et le best-seller qu'il a fait, c'est le Coran. Il a dit, je vais écrire un livre de ouf, avec des histoires de ouf. Hein, des mecs qui se font avaler par des baleines, qui vivent dans le truc, qui sont recrachés, des mecs qui parlent à des fourmis, des dingueries, tu vois. Il s'est mis à écrire, il écrit. Et franchement, il écrit, le mec. Alors, une fois qu'il a terminé son livre, hein, qu'on appelle le Coran, il dit, je l'ai terminé. Bon, je veux un retour du livre et pour voir si voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous l'ai dit, il faut l'envoyer à des gens pour qu'ils puissent le lire. Alors le truc c'est quoi? C'est que c'est là que justement Djibril il intervient. Je vous ai dit, hein, moi je suis cool. Là je vous raconte la vraie histoire. Vous allez avoir la vraie histoire et vous allez pouvoir justement repartir avec la vraie version, parce que vous n'avez pas la vraie version. Moi je l'ai, la vraie version. Ah ouais, c'est moi qui l'ai, la vraie. Vous l'avez pas. Donc c'est là que Djibril intervient. Alors Djibril c'est qui? Djibril c'est un ange, parce que justement je vous ai dit, dans cette réalité là, hein, il y a dans le monde de l'autre monde là, il y a des dieux, il y a des anges, voilà, c'est comme ça. Et il y a un ange qui s'appelle Djibril. Alors Djibril lui c'est un ange à la base, hein, il est cool, hein, à la base il est cool, mais c'est un ange qui en fait c'est un ange qui s'est mis dans la merde en fait. Comment ça se fonctionne? En fait, il s'est mis dans la merde parce que il mougoussait partout, il avait des gosses à gauche, à droite, il devait payer des pensions. Et donc, par rapport à ses problèmes de dette, parce qu'il jouait aussi, hein, il jouait beaucoup, hein, il était endetté. Il fallait qu'il bosse beaucoup pour justement pouvoir payer les pensions et payer ses dettes.
Là, vous commencez à avoir le bail. Hein, donc, qu'est-ce qu'il faisait à la base? Il était ange, il avait son taf, mais il cumulait plein de taf. Et le problème, c'est que quand on cumule plein de taf, à la fin, on est perdu, on fait plus trop bien les choses. Hein. Vaut mieux faire une chose et bien que faire 10 choses et mal. Donc lui, il avait plein de taf. Il était livreur, il était là, il était ange. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Allah, il avait fini son livre, il avait besoin qu'on envoie un de ses premiers livres pour que les gens le lisent et qu'il y ait un retour. Donc, c'est là que Djibril intervient. Hein, parce qu'il travaillait pour UPS, mais UPS, de là-bas, l'équivalent, hein, pour que vous soyez perdu. Et il devait aller livrer justement le Coran à un endroit, mais je vais pas vous spoiler tout de suite. Donc, Djibril, il vient, oui, toc, 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 c'est Djibril, alors apparemment, il faut livrer un truc. Ouais, tiens, prends, voilà, tu me l'envoies, hein, propre. Ouais, non, t'inquiète, voilà, tu peux faire confiance. Donc, Djibril, il prend ses colis, et il doit aller livrer. Maintenant, je vais vous dire là où le problème il vient. Le problème, c'est que Djibril, lui, il a trop de boulot. Hein, il est fatigué, il fait trop d'heures. Et quand on travaille trop, on fait pas bien les choses. Et ce qui s'est passé, et c'est là que je vais vous dire la vérité, que vous allez savoir. La vérité, c'est que il s'est trompé d'adresse. Et ouais. À la base, le Coran, il n'était pas censé être envoyé pour nous, pour les humains. Enfin, pas à la base, c'était pour une personne. Il n'était pas censé arriver sur cette planète-là. Il était censé arriver sur une autre planète avec d'autres entités. Hein, ouais, là, vous commencez à capter le truc. Voilà. Donc, au final, le mec, hein, il s'est trompé d'adresse. Faut dire la vérité. En fait, il avait plein de colis et en roulant vite, voilà, tac, le truc s'est mélangé. Et quand il arrive sur Terre, hein, parce que je vous explique pas comment il a fait pour arriver ici. Et en fait, l'adresse de livraison, c'était pas le bon produit. Mais il arrive, il voit, il y a marqué, alors, péninsule arabique, année 1400 nanana, point GPS, nanana, dans une grotte. Il dit, wesh, attends, je vais livrer un livre dans une grotte. Bon, tranquille, c'est pas grave. Il arrive, tac, il prend le truc, tac, tac, téléportation, il arrive là-bas. Et là, il arrive dans une grotte et tout, et là, il voit un bouc qui est là. Aïe, 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 aïe. C'est là que vous commencez à dire, ah, mais ça tient debout, son histoire. Est-ce que ça tient debout ou pas, l'histoire, les amis? Est-ce que l'histoire, il tient debout? Hein, c'est plus cohérent que des trucs. Bah oui, parce que en vrai de vrai, pourquoi envoyer un livre à une personne qui sait pas lire? Ça n'a pas de sens. Hein? Si toi, t'écris un livre, hein, c'est pour que les gens le lisent. Tu vas pas, imaginez, vous êtes chanteur, vous êtes un chanteur, vous avez fait un album de bâtard et tout, vous avez mis, et là, vous vous dites, je veux un retour. Vous n'allez pas envoyer l'album à un mec qui est sourd pour qu'il vous donne son retour. Non, c'est con, c'est débile. Hein? Voilà. Vous voyez, ça a du sens ce que je suis en train de vous dire. Ça a du sens. Si vous faites un film, hein, avec des effets spéciaux, Spielberg, des effets 3D, des ralentis, à la Matrix, et que vous avez terminé et tout, vous êtes content de votre œuvre. Vous avez besoin de savoir si c'est du lourd. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez donner à des gens pour qu'il y ait ce qu'on appelle des prévisualisations, tu vois, du truc, on regarde. Vous n'allez pas faire donner votre film à un aveugle. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a du sens d'écrire un livre et le donner à un mec qui sait pas lire? Ça n'a pas de sens. Ah là. Donc, vous voyez, mon histoire, elle tient debout. Enfin bref, on revient à Djibril, qui, justement, devait aller livrer ce livre, mais voilà, il s'est trompé d'adresse. Mais il sait pas encore qu'il s'est trompé d'adresse. Donc, il arrive et tout, il voit dans une grotte et tout, il dit, ouais, j'ai une livraison pour toi. Mohamed, il est là, il est en train de méditer pendant 10 jours, je sais pas ce qu'il foutait là-bas, Allah Alem. Après, chacun ses délires, hein. Il y a des gens qui traînent dans les égouts, il y en a qui vont dans des grottes. Enfin bref, allez, Mohamed, il dit, wesh, mais comment ça, t'as une livraison pour moi? Moi, j'ai rien commandé. Il dit, non, c'est toi, tiens, faut que tu signes là, parce que bien évidemment, Djibril, il faut qu'il signe, sinon il a pas livré son truc, il est pas payé. Donc, Djibril, il est là, il dit, il force, il fait le forcing. Il dit, tu signes. Hein, donc, au final, c'est cette scène-là, là. Il dit, tu signes. Mohamed dit, non, mais moi, j'ai rien commandé, tu vois. Surtout pas de livre, je sais pas lire. Comment ça, tu sais pas lire? Il l'attrape et tout. Tiens, comment ça, tu veux me niquer moi dans ma journée? Après, moi, je suis pas payé. Nanana. Il l'attrape, il l'étrangle. Mohamed, il est là, il comprend. Il dit, ouais, Starfall, en plus, toi, déjà, tu viens, t'as un archétan, le démon, il est là, nanana. Donc, il dit, signe, et tout. Il dit, lis. Tu vois, il lui dit, Mohamed, il voit qu'ils veulent l'étouffer et tout, il le relâche. Comment il dit?
Non, mais c'est pas moi je sais pas lire et tout. Comment ça, tu sais pas lire? Tiens, regarde, lis ce qui est écrit. Ikra. Non, moi je sais pas lire. Ah ouais, tu veux faire le malin? Allez, crac, la trappe et tout, tu vois, vas-y, clé de bras et tout. Lis, bâtard, tu me niques mon oseille et tout, tu vois. Moi, j'ai besoin de mon oseille, tu vois. Vas-y. Donc, Mohamed, il est là, lâche-moi et tout. Il le relâche et tout. Il prend ton souffle. Tu signes et tout, c'est un livre, tu dois le lire et tout. L'auteur, il a besoin d'un retour. Il comprend rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis pas venu pour ça, moi. Je suis venu ici pour, tu vois, moi, je suis venu pour, voilà, tu vois. Donc le truc, c'est que le moment, il dit, non, moi, je sais pas lire, frérot. Voilà, tu t'es trompé. Moi, je sais pas lire. Là, Djibril, il commence à cogiter. Il dit, mais what the fuck, attends. Est-ce que je m'étais pas inversé? Il dit, non, je m'en bats les couilles. De toute façon, moi, faut que je sois payé. Ah, j'ai pas fait tout ça, là, à traverser des galaxies, tout ça, nanana. Et pour à la fin, pas me faire payer. Donc, il attrape une troisième fois et tout. Non, je m'en bats les couilles, tu vas lire. Tiens, lis, tout. Il attrape, il étrangle et tout. Mais là, non, vas-y, lâche-moi, vas-y, non. Il le relâche et tout. Et moi, il pète un plomb, il dit, non, mais je sais pas lire, tu t'es trompé d'adresse et tout. Et là, Djibril, il dit, vas-y, dégage, tu vois, casse-toi. Et il va là-bas et tout, il se pose la question, il dit, merde, en vrai de vrai, ça se trouve, je me suis trompé d'adresse, tu vois. Et en vrai de vrai, il s'est trompé d'adresse. Parce que le boug, le pauvre, il sait pas lire. Maintenant, voilà l'arnaque dans l'histoire, hein. L'arnaque dans l'histoire, c'est quoi? C'est que, en fait, si il doit être payé, il faut qu'il fasse justement sa livraison. Donc, ce qu'il va faire, c'est que il va venir, il va le suivre, hein, parce qu'il vole et tout. Il va voir là où il habite et il va le revoir. Il va dire, écoute frérot, c'est vrai, t'as raison, je sais pas lire, je me suis trompé d'adresse, mais voilà, je suis dans la merde, tu vois, il faut que tu signes, hein, comme quoi je t'ai livré. Et ce qu'on peut faire, hein, on fait un deal. Moi, t'as vu, de temps en temps, je reviens, t'as vu, je te fais de la lecture. Comme ça, tu fais Zarma, tu l'as lu, et à la fin, quand on a terminé de faire la lecture du livre, tu me donnes ton retour, et puis voilà, t'auras juste à écrire là, je sous-signé Mohamed, avoir lu le Coran, le livre il est lourd, Masha'Allah. Et c'est comme ça que justement est née la relation incroyable entre Mohamed et Djibril, qui va justement devenir une histoire extraordinaire, hein, que vous connaissez tous, hein, parce que Mohamed, bien évidemment, opportuniste, et je vous rappelle qu'il s'était marié avec une femme qui avait 15 ans de plus qu'elle, la quarantaine, hein, parce qu'elle avait du bif. Lui, hein, c'est un filou. Il a vu le bail, il s'est dit, il y a moyen de gratter un truc derrière. Et derrière, il a gratté une religion avec, tout un délire. Et c'est ça la vraie réalité, la vraie histoire, que vous ne connaissez pas, qu'on vous raconte pas, mais que moi je vous raconte, et c'est que en exclusivité dans la live de Frozone. Donc la famille, vous pouvez me dire merci, mettez les cœurs si vous estimez que c'est la vérité que je sais raconter. Alors il y a la mineure qui est là, hein, qui je pense qu'il ne connaissait pas l'histoire, qui va me dire s'il la connaissait. Oui, le lamineur, bonsoir. Salut Frozone, salut. Comment ça va? Ouais, ça va et toi, tu vas bien? Ben, peinard. Oh là là, l'histoire est géniale. C'est digne vraiment de... Même Hollywood ne ferait pas mieux, là. Bravo. je me marrais en bas et dis, dis donc, c'est génial. Mais franchement, ça a du sens ce que tu dis, parce que quelqu'un qui ne sait pas lire, pourquoi envoyer quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas lire? Bah ouais, c'est ça. C'est aberrant, c'est carrément, vraiment, c'est des choses on passe là-dessus comme ça, mais ça a du sens. Vraiment, c'est des histoires, c'est du coupé-cloué, quoi, franchement. Ouais, mon pote. Et franchement, quand je pense pour des histoires bidons comme ça, on se tue, notre continent souffre. Depuis le 7e siècle, l'Afrique n'a pas eu la paix. À cause de ce fichu truc-là. C'est pas possible. En tout cas, c'était pour te transmettre mes encouragements, sans rentrer dans d'autres considérations. Merci, okay. Merci mon frère. Merci le lamineur, en tout cas. Merci. Hein. Ça fait descendre. Avec plaisir. Hop là. Donc la famille, vous avez l'histoire. Hein. Donc là, on revient un peu à ce que j'avais mis. Alors si vous êtes musulman, vous pouvez monter. Hein. Si vous êtes pas chaud, moi je vais regarder le match. Alors je termine juste la route bas et après je passe à autre chose. Voilà, fantastique, Allah. Alors le Coran, bien évidemment, hein, je vous ai raconté l'histoire du Coran. Mohamed, hein, je vous ai raconté un peu dans le truc. La Sunna, alors la Sunna, c'est incroyable la Sunna. C'est
Hein, la sunna, c'est une dinguerie. Alors, beaucoup de gens ne veulent plus adhérer à la sunna. Les gens, ils veulent plus adhérer à la sunna parce que, parce qu'en fait, c'est hardcore, la sunna. Alors, la sunna, ce que c'est, je vais vous expliquer, c'est un peu comme l'équivalent du love story. Je sais pas si vous connaissez le love story. D'ailleurs, j'avais fait une affiche Momo Story. Est-ce que je l'ai toujours, cette affiche Momo Story? Attendez, je vais voir si je l'ai toujours. C'est une affiche que j'avais fait. À l'époque, je postais des hadiths hardcore, sahih, bien évidemment. Et j'avais fait une affiche Momo Story. Attendez, je vais voir si je l'ai toujours. Ah, il est là. Alors, Love Story, pour ceux qui ne connaissent pas, hop là, affiché. Je vais mettre ça là. Elle est belle, l'affiche, Vous avez vu, Frozone a trop de créativité. Momo Story. Vous pouvez faire la capture d'écran, on l'y réutiliser pour vous. Momo Story, alors la sunna, c'est un peu comme le Love Story. Mais c'est le Momo Story. Alors Love Story, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'ancienne, c'est les premières émissions de télé-réalité en France, avec Loana qui se faisait mougou dans la piscine. Putain, ils ont filtré ça. J'ai raté le film de ma live. Enfin bref. Alors c'est quoi la sunna? La sunna, c'est les faits et gestes du prophète, mais racontés par des mecs 2 siècles plus tard après sa mort. Imaginez, vous êtes vivant aujourd'hui, vous êtes mort. Et on commence à parler de vous en 2000, on commence à chercher qui vous êtes, ce que vous faisiez, combien de fois vous faisiez caca, etc., etc. Mais ça, en 2000, on est en combien? 2025, en 2225, et encore. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez les mecs ils ont rien d'autre à faire que aller chercher, qu'est-ce que le prophète faisait tel jour, à telle heure, qu'est-ce qu'il prenait au McDonald's, est-ce qu'il prenait des sauces chinoises ou est-ce qu'il prenait plutôt les sauces barbecue? C'est ça, la sunna. C'est ça. 2 siècles et demi après sa mort. Et vous avez des gens qui viennent et qui vous font une hiérarchie par rapport à l'authentification. Le mec, il est mort 2 siècles et demi après. On n'est pas dans l'ère numérique. Encore aujourd'hui, ça va si on peut retrouver un peu de traces de vous à travers votre compte TikTok et tout blablabla. Mais à l'époque, il n'y avait même pas ça. C'est mon grand-père a dit à mon arrière-grand-père qui a dit à sa tante, arrière-tante, à son cousin, du voisin, de la belle-sœur, de la grand-mère. Les gars, le prophète, oui, avait l'habitude de, Sahih Bukhari, 6236. Voilà, c'est ça les hadiths. Alors là où le Love Story ont mis des limites, c'est-à-dire que ils ont mis quand même, ils ont mis des restrictions. Ils ont dit, on va pas mettre des caméras dans les shots et tout ça. Il y avait pas de limite dans les hadiths. Les hadiths, c'était hardcore, les gars. Il y avait des hadiths, franchement, faut lire les hadiths, il faut voir, ça parle de quand tu faisais caca, des trucs de ouf. Où est le respect dans tout ça, les gars? Où est le respect? Et après, nous, quand on prend ces textes, on les lit, astaghfirullah, vous blasphémez, Nardine Bébek, vous respectez pas le prophète. Mais comment ça, on respecte pas le prophète? On prend les tafsirs que vos savants ont écrits, on les lit et vous êtes pas contents. Est-ce que c'est notre faute? Non, nous, on n'a rien à voir dans tout ça. Nous, on a juste lu ce que c'était écrit. Voilà. Faut vous en prendre à Bukhari, Muslim, tout blablabla. Comment tu peux écrire qu'un mec, quand il chie, il utilise des cailloux? 3, 5, 7. Non, les gars, c'est pas sérieux. Mettez des limites. Enfin bref, c'est la sunna. Donc, c'est l'équivalent du téléphone arabe, mais avec un décalage horaire de 200 ans. Alors, et déjà, le téléphone arabe, c'est compliqué. Alors, t'appelles. Allô, ça va. À la base, normalement, au bout du fil, l'autre personne, elle va entendre quoi? Allô, ça va. Eh ben non, il y a tellement d'intermédiaires que ça va passer de allô, ça va à Allah Akbar. Non mais, incroyable. Allô, ça va, l'autre, il va répéter, l'autre, il va répéter. À la fin, l'autre, il a entendu Allah Akbar. C'est trop, les gars. Faut être sérieux à un moment donné. C'est ça, la sunna. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces textes-là, ils sont hardcore et plus personne ne va assumer. En avance, l'islam, c'est la politique. Ouais. Alors, tous les petits cons, les petites connes, ouais, mais Frozone, l'islam, c'est personnel. Ah bon? C'est personnel. Alors, bien évidemment, si c'est personnel, le fornicateur, la fornicatrice, à tous les deux, fouettez-les de son coup de fouet. Ah oui, c'est personnel. Le voleur, coupez-lui la main. Ah oui, c'est personnel. C'est tellement personnel que toi-même, tu vas te fouetter la main, tu vas te fouetter de toi-même tes 100 coups de fouet, et que toi-même, tu vas te couper la main. Bande d'imbéciles. Enfin bref, la politique, c'est la gestion de la cité.
Hein, il y a des règles dans l'islam. Le Coran, composé de la Sunna, constitue ce qu'on appelle des règles politiques pour justement encadrer la société. C'est ça la politique. Donc oui, c'est une religion politique. On continue. Le prophète est un politicien, un très très politicien mauvais. Donc le firq, ça vient justement, c'est ce qu'on appelle l'équivalent du code civil que vous pouvez trouver en France. Alors le firq, c'est la jurisprudence. Il y a plusieurs écoles qui ont leur livre de jurisprudence. Il y a 4 écoles avec 4 livres de jurisprudence. En général, ils ont plus ou moins les mêmes règles, les mêmes droits et tout. Ça peut juste ça peut un peu avoir quelques divergences sur quelques sujets, mais en général, dans 95% des sujets, ils sont tous d'accord. Mariage des filles, ils sont d'accord. L'esclavage, ils sont d'accord. Fouetter les gens, ils sont d'accord, etc., etc. Voilà. Donc après, dans la manière, est-ce qu'on va utiliser un fouet en cuir ou en tige? C'est là que ça va diverger en général. Voilà. Donc la petite fille, à quel âge? Est-ce qu'elle doit avoir les tétons pointus ou ça va? Voilà. C'est là que ça va diverger. Mais en général, ils sont quasiment tous d'accord sur plus ou moins la même chose. Alors, on a une personne qui est montée, un chasseur de feuilles. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Alors, islam égale danger. Oui. C'est ça ton sujet. Hein. Exactement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, j'ai fait un peu d'histoire et tout. Et quand je vois l'histoire, au fait, les 2 guerres mondiales ont été créées, provoquées par des chrétiens. Les massacres au Cameroun par des chrétiens. D'accord. Le massacre en Algérie par des chrétiens. D'accord. La guerre du Vietnam par des chrétiens. D'accord. Donc voilà, je veux dire, quand tu vois l'histoire des guerres, elle a toujours été provoquée par des chrétiens. Ah ouais. Ouais, bah c'est une réalité. À moins que tu connais pas l'histoire, c'est une réalité. Après, tu parles de, je sais pas quoi, tu parles d'une petite fille de 6 ans, 3 ans et tout, etc. Bah, c'est pas prouvé que la fille, elle avait 6 ans. Ouais, est-ce qu'on Moi, peut... par contre, Alors, écoute-moi, attends. moi, Chasseur, attends, je vais chasseur. terminer. Attends, Non, je termine mon petit loulou. c'est un échange, chasseur. Parce qu'en Oui, fait... mais attends, je termine mon petit Non, loulou, après je te laisserai attends, parler. chasseur, s'il te plaît, écoute-moi, fais-moi confiance. T'es là, il y a le temps, il y a personne, regarde, il y a que toi et moi. Ça sert à Ouais, rien c'est d'être bien, pressé. vas-y, on a le temps. Voilà, on a le temps, on est à l'aise. Alors, en fait, ce que je veux t'éviter, c'est de faire ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif, c'est-à-dire de balancer plein de choses et à la fin, on s'y perd. Là, tu as donné un cas. Non, c'est pas une millefeuille. Non, mais c'est pas une millefeuille Là, comme tu dis. tu m'as parlé C'est des une guerres. réalité. Tu m'as parlé des guerres. Ouais. Viens d'abord, on Ouais. développe sur ça et après, on avance. Vas-y, bien sûr. Bien sûr. Ah, voilà, tu vois, parce que là, tu as enchaîné un autre sujet, sinon Alors, après, on va se perdre. Tu parles, par exemple, tout à l'heure, tu faisais allusion à une petite fille. Tu vois, Oui, mais après, la petite fille. Après. Mais d'abord, viens, on parle des guerres. Développe. Bon, allez. Alors, tu veux développer, par exemple, l'histoire du christianisme. D'accord? Ouais. Alors, toi, il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler chez vous, les chrétiens. Okay. C'est quand, donc, vous accusez les musulmans apparemment d'harceler ou d'agresser des chrétiens d'Orient, ce qui n'est pas prouvé, bien évidemment. Mais par contre, quand un juif il te dit que Jésus est un bat et que Marie est une prostituée, ça te pose pas de problème. Ouais. C'est bizarre quand même. Non, franchement, qu'elle soit une tana professionnelle, moi, ça me dérange pas. Moi, c'est pas mon problème. Que Marie soit une prostituée, ça te dérange pas? Moi, ça me dérange pas. Bah, après, si elle paye ses impôts... Mais t'es chrétien ou pas, toi? T'es chrétien? Bah, je sais pas. Je pense que c'est la première chose que tu aurais dû faire avant d'affirmer. On est d'accord? Bah ouais, mais est-ce que t'es chrétien? Ah, voilà. Là, tu vois, tu fais les choses dans l'ordre. Voilà. Bah ouais, mais à un moment donné, on va pas mettre les chaussures et ensuite on met les chaussettes. Ouais, c'est vrai. T'es trop fort. Merci. T'es trop fort. Putain, franchement, tu es d'une intelligence. Waouh, t'es impressionnant. Voilà. Donc, pose la question, je te réponds. Tu vas faire ça pendant tout le live? Non, même pas. Mais non, je suis pas chrétien, non, je suis pas chrétien. Vas-y, petit comique, allez, je te pose une question. Est-ce que t'es musulman ou t'es chrétien? Non, je suis pas chrétien, frère. Je suis pas musulman non plus. T'es quoi alors? Moi, je suis agnostique. T'es quoi? T'es un homme de la forêt? Il n'y a pas de forêt là où je suis. Ah, bah si, t'es un homme de la forêt. Ça se voit là, ton son de ta voix. Ah, parce que les hommes de la forêt, ils ont cette voix-là? Mais regarde, t'as même pas le courage de mettre ton truc. Tu es là, tu veux t'affirmer. Non, mais je suis un lâche. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Feu. T'es un homme de la forêt, ça se voit. Écoute-moi, regarde. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que je suis un lâche. Mais toi, t'es courageux, du coup, tu vas mettre ta caméra. Assume. Non, mais toi, t'es courageux. Du coup, tu vas mettre ta caméra alors.
Non, mais toi, t'es un homme de la forêt. Non, mais moi, je suis un lâche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'as vu? Est-ce que j'ai des leçons à recevoir d'un mec qui fasse une noix de coco? Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume. Mais toi, t'es un bonhomme. Est-ce que j'ai des leçons à recevoir d'un mec? Je t'ai pas donné de leçons. Qui ramasse des noix de coco, je ne t'ai donné aucune leçon jusqu'à preuve du contraire. Mais ça se voit, l'intonation de ta voix. Tu essaies de t'exprimer en bon français. Mais t'as une intonation de l'homme de la forêt. D'accord, il n'y a pas de problème. Je m'excuse pour mon accent. Je m'excuse pour mon accent. C'est Mamadou, tu t'appelles quoi? Mamadou, tu t'appelles quoi? Comment? D'accord. Ou alors un prénom, un prénom des pays d'outre-mer. Ouais. Beau soleil, toi, Pitbull. C'est beau ça, c'est un beau prénom pour vous a donné quand vous étiez esclave dans les pays d'outre-mer. Tu te rappelles de ça? Non, je me rappelle pas. Quand même. Tu reconnais que les chrétiens ont fait de vous des esclaves pendant des centaines d'années. Non, je me rappelle pas. Ah, tu vois, bah ouais, faut reconnaître. Pas plus tard qu'aux États-Unis, il y a 60 ans encore en arrière, vous étiez encore esclave aux États-Unis. Ouais. Mais du coup, je suis quoi? Je suis américain ou je suis quoi? Je comprends pas. Rien du tout. T'es un homme de la forêt. Tu resteras un homme de la forêt. D'accord. Mais du coup, c'est un échange ou tu veux? Parce que je comprends pas le projet pour toi. Tu comprends pas. Tu veux jouer ton petit malin. Ouais. T'as beau essayer de bien t'exprimer en français, tu resteras un homme de la forêt. D'accord. Okay. Mais y a pas de problème. Moi, j'aime être un homme de la forêt. Ça me dérange pas. On peut avancer maintenant? Ah oui, reste dans ta forêt alors. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Sur les arbres alors. On peut avancer. C'est pas d'avoir des sujets qui te dépassent. D'accord. Mais du coup, on peut avancer ou. C'est pas d'avoir un sujet qui te dépasse, homme de la forêt. Ouais. Mais malheureusement, tu vois, là, t'es limité, hein. Parce qu'on a compris que j'étais un homme de la forêt. Regarde, on a compris, regarde. Écoute-moi, chasseur, s'il te plaît. Ne m'oblige pas de couper le micro. C'est un échange. Tu vois, on est des adultes. Je pense qu'on peut échanger. Mais regarde, t'es pas honnête. Tu vas attaquer. Est-ce que je peux en placer une ou tu me forces à couper le micro? Assume que t'es chrétien. Assume que t'es maître, ton fou était. Je suis obligé de te couper le micro parce qu'en fait, tu veux pas comprendre. T'as vu, moi, j'aime pas utiliser le truc. Apprends un peu à écouter. T'as 2 oreilles et une bouche. Mais toi, j'ai l'impression que t'as 2 bouches et une oreille. Apprends à écouter. Et effectivement, je suis un homme de la forêt. Il y a pas de problème. Moi, j'assume. Mais assume que les chrétiens vous ont imposé le christianisme. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis un homme de la forêt. On peut aller de l'avant maintenant? Pourquoi t'assumes pas? Mais je t'ai dit que j'assumais. Il y a pas de problème. On peut avancer maintenant? Assume que ton maître vous a fouetté pendant des années. D'accord. Afin que vous embrassiez le christianisme. D'accord, ok. Vrai ou pas vrai? Ouais, d'accord. T'as terminé ou pas? On peut avancer? Ben vrai, non mais vrai ou pas vrai? Voilà, c'est bon. On peut avancer? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu reconnais que les maîtres blancs vous ont fouetté pendant des années afin de vous imposer le christianisme? Ouais, et je reconnais que le maître blanc, parce que t'as l'accent d'un Algérien, il est venu mougou ta maman. Hein, mais peu importe. Voilà, il est venu aussi. Regarde, le maître blanc, il est venu chez toi. Regarde, écoute bien. Il est venu en Algérie, au Maroc, il vous a bien mis profondément. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes traumatisé, vous voulez venir conquérir la France. Toi aussi, tu vas l'assumer ou pas? Tu vas l'assumer ou pas? T'as acheté un micro chez Action? Ouais. T'as acheté un micro, t'as touché ton RSA? Voilà. T'as acheté un micro chez Action? Bon, je vais nous mettre une petite musique. Les amis, c'est le moment où... Voilà. Mamadou, t'es un comique, toi. Allez, c'est parti. Vas-y, fais-toi plaisir, alors. Allez, mais non, c'est toi, fais-toi plaisir. Regarde, t'es un lâche parce que regarde, ces propos-là, tu vas pas les tenir devant un musulman en face de toi. T'es un lâche. Tu te planques derrière un micro et dans un fond noir. Tu resteras un homme de la forêt toute ta vie. T'as compris? Même si tu vas à l'école, tu resteras un homme de la forêt. Chanteur de rap. C'est tout ce que j'allais faire, du rap. Elle a pris ma mère, moi le rap. Moi la voici, la zone, la racaille, vas-y dans le quartier. Embrouille. Homme de la forêt, tu resteras un homme de la forêt. T'as compris? Tu es qu'un homme de la forêt, va ramasser tes noix de coco. La bidon là. Tu vas arrêter de faire tes conneries là. C'est mon maître le blanc. Le blanc m'a imposé le christianisme. Je lâche le derrière. Du lobe blanc. Du lait blanc. Comme dirait Dieudonné, tout ce que vous avez fait, c'est la musique. La musique est danser. Vous avez rien inventé dans la vie. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Heureusement que la civilisation n'a pas entendu après vous pour évoluer. Hein. Parce qu'en France, on est en train de monter sur les arbres. Allez, salut Bouboula. Sidi Kounaï. Allez, danse mon Bouboula. Fais, mets l'ambiance mon Bouboula. Mets l'ambiance pour le blanc. Allez. Ok les amis, bienvenue à tous, c'est dans l'App de Frozone. Voilà. Il faut leur laisser s'exprimer, c'est des gens, ils ont beaucoup de choses à dire.
Hein, voilà, on va pas faire les rageux, on va leur donner leur opportunité de dire ce qu'ils ont à dire et après on va tirer la chasse d'eau parce que leur place est dans les égouts. Hein, on est d'accord. Hein, ils méritent pas autre chose que qu'on leur jette là où justement ils sont rois, c'est-à-dire dans les chiottes. Bienvenue à tous et dans la Prozone, les amis. On sécurise le live, on partage, on donne la force. Ici, c'est des barres de rire. On donne. Faut leur laisser s'exprimer. Il faut leur laisser s'exprimer. Alors, je mets une petite musique de rap, une petite instru. Comme ça, au moins, voilà. Ça met un peu de peps, malheureusement. Alors, mon nom et personne veut monter. Peut-être qu'il veut prendre le relais à la Warlem. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir avec lui. Et bon, c'est pas grave. On fait avec.